Bonjour à tous, alors encore un petit coup de gueule ou un petit coup de gueule ce matin avec notre marque favorite. Si je freine, si je freine, feu stop droit, d'accord. Et puis il va nous dire feu stop gauche peut-être, voilà, feu de gauche. Alors c'est rare quand même d'avoir à droite et à gauche en panne, hein. Malgré tout, merci Mercedes, hein, les freins, enfin les feux stop ne fonctionnent peut-être pas, mais les feux de remplacement sont activés, donc les gens sont au courant de ce qui se passe. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On regarde les fusibles, hein. Généralement on commence par regarder les fusibles, c'est ce qu'on va faire, et puis on va voir l'énervement. Alors sur cette Mercedes, il y a des fusibles à l'avant, il y a des fusibles à l'arrière. Bon, c'est les feux stop. On enlève cette trappe là, voilà. Ici, on voit tout de suite. Alors, ce que les gens aiment bien appeler le boîtier SAM. Ok, bon, il y a les fusibles. Alors moi, dans mon monde, sur les boîtiers de fusibles, il y avait un cache, et sur le cache, on retournait et on savait quel fusible faisait quoi. Bon, là, on sait pas quel fusible faisait quoi. Dommage. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure la notice qui va bien vous faire rire aussi quant à votre chance de trouver le fusible. Bon. Alors moi j'aimerais bien savoir s'il y en a un qui est en souci. Bon, on a toujours la possibilité du multimètre, hein. On peut mettre sur sonore comme ça, hein, et puis on met une broche ici, puis l'autre de l'autre côté, si ça bip, c'est bon. Alors sauf que ici c'est tellement enfoncé, merci les nouveaux fusibles, hein, qu'il faut avoir quelque chose de très très fin. Ça c'est trop épais, hein, ça passe pas, donc ça marche pas. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Utiliser la super pince. Alors moi, comme je suis très joueur, hein, j'ai pris les deux types possibles, hein, et d'enlever les fusibles. Alors, on va prendre celui-là. Voilà, j'ai pourtant bien appuyé. Vous avez vu, c'est fort, et j'ai pas réussi à l'enlever. Bien. Là, super haute pince. Oh là, elle a l'air terrible celle-là, hein. Je prends toujours le même. Non, un autre, hein, au pif, hein. Alors là, celui-là, voilà, hein. Alors, encore pire, je sais pas ce qu'il fait, il n'est pas usé, hein. Je vous montre la preuve qu'il n'est pas usé, puisqu'il est neuf, hein. Voilà. Ça marche pas. Alors, le plus comique, là les ingénieurs ont vraiment pensé à rien. Regardez ici, et dites-moi si vous avez une chance de passer cette pince, qui est déjà pas épaisse, hein, au bord là. Non, voilà, il faudrait tordre, donc vous n'avez aucune chance avec une pince d'enlever. C'est merde, hein, parce que ça n'a pas d'autre mot, hein. Dans mon monde, moi, ça s'appelle de la merde. Sauf que de vouloir passer avec une pince à bec, et je vous garantis que c'est pour moi la seule solution, hein, de pouvoir l'enlever avec une pince à bec. Bien, vous avez compris, hein, il y en a une certaine quantité, hein, il faut les enlever. Quand vous ne pouvez pas, bien sûr, avoir le multimètre qui va bien. Maintenant on va rigoler et puis on va aller voir la super notice Mercedes bien conçue et bien relue par tous les experts pour se rendre compte que s'ils avaient bien lu, il y aurait peut-être eu un problème. Bien, je vous montre le compartiment avant quand même. Bon, petit capot carbone, voilà. Visible, d'accord. On ouvre. Oh, pas de papier pour nous dire qui fait quoi. Vous voyez, on n'invente pas. Alors dans mon monde aussi, hein, je suis pas vieux pourtant, hein, je suis pas à la retraite, hein. Il y avait sur les anciennes Mercedes, hein, et pas que, hein, même les françaises le faisaient, hein, on pouvait savoir qui fait quoi. Est-ce que en parlant de françaises ou les autres, hein, est-ce que les nouvelles font mieux? Non, elles font pas mieux, hein. Les fusibles c'est aussi merdique à enlever, et pour voir s'il y en a un qui est grillé, bonne chance, hein, c'est pas bon non plus. Donc même bordel. Après les notices techniques, je ne sais pas. Mais tout porte à croire qu'ils nous forcent un petit peu quand même à aller les voir. Alors avouez que ces petits fusibles à l'époque fonctionnaient merveilleusement bien, étaient très faciles à enlever, hein, puis me racontez pas d'histoire sur le fait que les contacts pas terribles ou j'en sais rien, hein. Là vous avez une voiture de 60 ans qui est équipée de ce genre de fusible là, voilà, et ça fonctionne très bien depuis, hein. Et pour contrôler au testeur, c'est très facile à enlever, que des qualités quoi. Bien, là, super doc, c'est épais, hein, d'accord, hein. Bon, on va chercher nos fusibles. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
Table des matières, hein, on n'est pas con, hein, table des matières, hein, ça s'appelle bien table des matières. Protection de l'équipement électrique. Alors si un fusible c'est pas une protection de l'équipement électrique, je sais pas ce que c'est. Eh bien allez, page 436 en avant, page 436, oui, parce qu'il y a au moins 436 pages. Si les gens le lisent, ça m'intéresse. Hein. Ah voilà, on est à la page 436. Voilà, protection de l'équipement électrique, les fusibles servent à interrompre l'alimentation. On n'a pas besoin d'un cours, hein. Merci, si on veut un cours, je pense pas que ça soit l'objet. Plan d'affectation des fusibles. Pour remplacer les fusibles, vous disposez des ressources suivantes, page 325. Oh, bah super. Et le plan d'affectation des fusibles, page 326. Bien. Les ressources, 25, 325, et l'affectation, 326. Bien. Eh ben, on change encore de page, donc. Hein. Ça aurait été con hein, de le mettre sur cette page-là, mais bon. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de pages. 325, voilà. Bien 325, hein, on est d'accord? Je vais lire, hein. Conseil pratique, hein. Bien. L'extincteur, l'outillage de bord. Ouais. Ok. Je le fais en même temps que vous, parce que généralement c'est toujours pareil, hein, je connais la musique. Bien, eh ben on n'a rien. Voilà. Donc le plan d'affectation, vous pouvez vous asseoir dessus, hein. On est d'accord. On parle du cric, 325, de Calais, pour la route de secours, etc. Bon, c'est pas la peine d'y aller plus. 326 donc. Alors, où trouver quoi? Plancher de compartiment de charge, poignée de déverrouillage, kit anti-crevaison. Oui, on est bien à la page 326, hein, c'est la même doc. Hein. D'accord? Alors, il est où les fusibles, monsieur Mercedes? T'as relu ta doc avant de la publier? Bon, tu l'as fait traduire, je suppose, avec des super traducteurs qui t'ont bien tout mis là où il fallait. Ben non. Hein. Fusible de rechange, pince à fusible, plan d'affectation des fusibles, en neuf. En neuf. Là. Là. Il y a un truc là. Le fusible de rechange, pince à fusible, plan d'affectation des fusibles. Là. Eh ben on y court, on y vole, hein. Ici, hein. Vous voyez ce truc là? En avant. Bon bah vous l'avez compris, hein. Après s'être amusé avec cette trappe là, s'être amusé après avec la doc, confirmé quand même avec le compartiment moteur qu'il y aurait peut-être eu un petit plan caché dans le couvercle. Bon bah ça y est, on est en train de regarder là-dessous. C'est con hein, pour un fusible, ça en fait des choses. Hein. Bien. Ah merde, oh là là, alors, on m'aurait menti. J'ai pas la même doc. Y a rien là-dedans. Bah non. Non, y a rien. Bon, allez, on n'est pas ça. On est en train de contrôler un fusible. Hein. Ouais, ça se voit peut-être pas. Hein. Bon bah ouais, hein. Il y a juste le cric ici. Hein. Là, c'est un petit élément métallique. Hein. Mais rien de ce qu'on nous a vendu dans la doc. Voilà. Rien. Donc arrêtez de nous prendre pour des jambons. Hein, nous on aimerait tout simplement que vous reveniez en arrière un petit peu. Sur le boîtier fusible, vous mettez l'affectation, hein, comme beaucoup. Puis on gagnera du temps. Bien sûr, vous nous adorez venir nous voir en concession pour changer un fusible à quelques centimes d'euros. Qui, on le sait très bien, va nous coûter quelques dizaines voire centaines d'euros en venant vous voir. Hein, mais encore une fois, ce qui fait le succès de la marque Mercedes sur le temps, ça a été l'entretien et la possibilité pour les gens de changer une ampoule, changer un fusible hein, assez facilement et de voir une voiture fiable. Réfléchissez un petit peu sur cette dernière phrase, une voiture fiable. On est en 2025. Voilà, j'en dirai pas plus. Allez, à bientôt.